Nous allons maintenant faire la page de contact et on va déjà l'ajouter au menu. Donc on retourne sur notre page cv.html, on rajoute le lien qui va pointer vers contact.html, on ne l'a pas encore créé, on va le faire juste après. Et on n'oublie pas de le faire également dans Experience Pro. C'est ce que je fais ici. Ensuite, on peut dupliquer une des deux pages. Donc, je prends Experience Pro et je vais la renommer contact.html. Comme ça, on a les trois pages. On va en profiter pour changer le title. On va l'appeler contact. Et je vais supprimer le contenu de cette page. Je vais quand même garder une occurrence. On va éviter de perdre ce qu'on avait fait avant. Donc je supprime tout le reste du contenu. Et je vais aussi supprimer les éléments flottants parce que je suis parti d'expérience. Voilà. Donc on va juste repartir d'une base très simple, comme ça. Et je vais pouvoir vérifier ce que ça donne. Donc je vais dans formulaire de contact. J'ai bien mon élément. Par contre, il ne prend pas toute la taille puisqu'on utilise les éléments flottants sur celui-là. Remarque, il doit prendre toute la taille ici. Par contre, il manque la bordure du dessous, donc je vais la rajouter. Je vais aller chercher la classe qu'on utilisait. C'était border bottom dark. Voilà, et je vais la remettre. Et bien sûr, je ne l'ai pas mis au bon endroit. C'est dans le H2. Voilà. Donc on va repartir de ça pour créer notre formulaire de contact. Et avant cela, je vais mettre dans une première section, je vais y mettre les informations personnelles. Donc je vais mettre par exemple le téléphone. On va marquer comme ça, deux points. Ces infos. Et on va écrire le mail. Ensuite, on va préparer une nouvelle section. On va l'appeler me contacter. Et là, on va créer notre formulaire. Mais avant cela, je vais déjà actualiser pour voir ce que ça donne. Voilà, donc j'ai bien mes informations personnelles. Je vais commencer à créer le formulaire. Donc un formulaire commence par une balise forme. Et je vais inscrire tous mes éléments 1 à 1. Donc je vais commencer par un label. On va mettre le nom. Et ensuite, on met le premier input. Si vous vous rappelez, on n'a pas besoin d'écrire la balise. On écrit comme ça input et on peut choisir celui qu'on veut. En l'occurrence, pour le nom, on va prendre un type texte. Voilà, ça nous permet de le paramétrer. On va lui mettre un name et un ID. On va l'appeler nom. Et du coup, je vais rajouter un attribut fort sur le label pour référencer enfin pour faire le lien avec l'input. Donc on met la même chose que ce qu'on a mis dans le name et l'ID. Donc là, je vais actualiser ça. On a notre champ qui apparaît. Maintenant, si je veux un texte pour indiquer ce qu'il doit faire, donc un texte à l'intérieur de l'input, je peux rajouter un élément, enfin un attribut placeholder. Je ne sais plus si je l'avais montré ça. Et je peux écrire à l'intérieur, par exemple, nom slash prénom, pour indiquer qu'on veut ces deux informations. Et si j'actualise, vous voyez qu'il apparaît en gris clair ici. Donc ça permet voilà, de donner des informations quand c'est vide à l'utilisateur. Donc après le nom, on va rajouter l'adresse mail. Donc je vais copier le label et l'input, mais je vais d'abord encadrer ces deux éléments, le label et l'input d'un div, d'une section, parce qu'on en aura besoin plus tard. Et je vais ensuite dupliquer tout ce div. Et on va créer le mail. Donc je vais assez vite. Le type, c'est un type mail. Alors c'est un email plutôt. Voilà. Et on va écrire nom @exemple.com. On va actualiser, on regarde ce que ça donne. Voilà, ça marche bien. On va mettre un M majuscule. On peut même écrire email. On va ensuite rajouter un objet. Donc là, on va utiliser une liste déroulante. Je vais utiliser un label où on met objet. On va mettre un for. Et on fait une liste. Donc la liste elle commence par un select. Ensuite, on fait des options à l'intérieur. On va écrire question. Et une deuxième possibilité, on va mettre autre. Donc si vous voulez mettre d'autres choses, allez-y. N'hésitez pas. De la même manière, il faut rajouter un name et un ID sur le select. Donc on va mettre objet. Et pareil pour l'ID. ID qui n'est pas obligatoire. Je le mets par habitude.
Et ensuite, il faut bien sûr rajouter la section message. Donc on va le faire. Et pour créer un espace de message, il faut utiliser une balise textarea. Donc on n'avait pas utilisé celle-là, je me rappelle bien. Et on peut définir donc le nombre de colonnes et le nombre de rows qu'on veut voir d'afficher. Je vais en mettre un petit peu moins des lignes. Donc je vais en mettre 5. Et vous remarquerez que c'est une balise qui n'est pas auto-fermante et pourtant on n'y mettra pas de contenu. On peut en saisir d'ailleurs, mais on ne va pas le faire. Donc là on retrouve tous nos champs et il reste à rajouter le bouton pour soumettre. Donc je vais rajouter un input type submit. On va écrire dedans valider. Voilà, donc on a fait l'ensemble de notre formulaire. Je vais l'encadrer tout ça d'un fil 7. Donc je vais remettre tout en haut du formulaire un fil 7. Donc il faut encadrer tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc ça va nous rajouter un cadre autour. Et je vais y mettre un petit nom sur ce fil 7. Pour ça, on va utiliser la balise légende. On va mettre on a déjà mis me contacter. Renseigner les informations. Une fois qu'on a fait ce formulaire, on va essayer de le styliser un peu. Donc on va retourner dans main.css, dans la partie core, ici. On va styliser un petit peu les labels. Donc je vais écrire la balise label. On va mettre une taille. Donc je vais vous montrer une chose, 200 px. Vous allez voir que si je mets une taille, rien ne se passe. Là j'ai bien actualisé et rien ne s'est passé. C'est tout simplement que la balise label est une balise inline. Si vous vous rappelez, ça veut dire que tous les éléments, toutes les balises qui arriveront après se mettront sur la même ligne. Donc elle n'est pas de type bloc. Et justement, il va falloir la transformer si on veut pouvoir mettre une taille. Donc ici, je vais transformer en display bloc. Et en faisant ça, on va pouvoir ajouter une taille sur l'élément. D'ailleurs, j'aurais dû vous mettre une background color pour bien y voir ce que je vais faire maintenant. Voilà, donc vous voyez que la balise fait bien 200 px et que si j'enlève le display bloc, elle ne fait que la taille du texte à l'intérieur. Donc je la transforme en display block et derrière je peux utiliser une taille et je ne vais pas mettre 200 px, on va faire quelque chose de responsive, je vais mettre 20%. Voilà, donc ça prend tout cet espace là. Et ensuite j'aimerais que mes inputs apparaissent à droite de ce champ label. Pour faire ça, il faut que je passe ma balise label en float left. Donc mes éléments arrivent bien à droite, par contre ils sont un petit peu éloignés des textes, donc ce que j'aimerais c'est que mes textes soient alignés sur la droite de ma balise label. Donc pour ça je peux rajouter à l'intérieur text align et on va mettre right pour que ça aille sur la droite. Là ils sont un petit peu trop collés, je vais enlever le background pour bien qu'on puisse y voir. Donc je l'enlève. C'est un petit peu collé comme vous pouvez voir, donc on peut se rajouter un petit padding right de 20 px par exemple. Pour faire le décalage. Voilà. Donc c'est à peu près correct. Je vais juste déplacer le bouton valider pour le mettre en dessous. Donc ici on peut mettre, on va créer une nouvelle classe Python contact. Je vais y mettre un margin left de 25%. On va regarder ce que ça donne. Je vais mettre une taille de 200 px. Et on va créer, alors, je vais déjà mettre ça. On va regarder ce que ça donne. Je vais dans Contact. On va mettre la classe ici. Button Contact. Donc vous le mettez sur le bouton Submit. Et du coup là ça devrait... Voilà, bon ça va décaler un petit peu trop. Donc 25 c'est trop. Je vais réduire à 20%. Voilà, bon il est pas trop mal placé. Et maintenant je vais y mettre juste une couleur et je vais mettre le texte en blanc. Donc je regarde si on avait créé... Alors, on avait juste mis sur la couleur... Donc là, je vais faire la même chose. Je vais créer un background color bleu clair. J'aurais pu utiliser la couleur 3 d'ailleurs. Background color blue light, je vais l'appeler. Et je vais y mettre cette couleur. Voilà, donc je peux prendre la couleur. Je reviens dans mon bouton. Je vais mettre la classe color blue light. Et je veux rajouter également le texte en blanc. Donc c'est color white. Et là, si j'actualise... Alors,
Color Blue Light n'a pas fonctionné. Parce que c'est pas la bonne classe que j'ai pris. C'est background, voilà, c'est celle-là. Je le remplace et normalement ça devrait être OK. On en a terminé pour notre formulaire de contact. Il resterait à faire le PHP pour pouvoir envoyer le mail. Et ça, on le verra dans le prochain module.